Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale. On va faire une guidance pour les personnes qui sont en situation de triangulaire. Si vous désirez me contacter pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter justement via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouvez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. On commence avec le tarot Oshozen. Ok. On oublie déjà que chez votre autre, il y a du stress. Si votre autre est stressé, très stressé. Okay. On a la carte de l'avarice ici qui vient de montrer son doux visage, comme vous pouvez le constater. Ici, chez votre hôte, il y a cette notion de garder quelque chose pour lui ou pour elle. Vous adaptez, c'est un homme ou une femme. Et c'est ça qui stresse votre autre ici. Il y a quelque chose que votre autre ne veut pas perdre. On a la carte des vies antérieures. Ok. Donc le fait d'être accroché à cette chose, si je puis dire, parce qu'on ne sait pas encore ce que c'est. Là, visiblement, c'est des richesses. Mais j'ai quand même un doute. J'ai l'impression que ce n'est pas des richesses, ou en tout cas, c'est une richesse sous une autre forme. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Et c'est quelque chose qui vient des vies antérieures. Bon, le stress, il revient. Hein. Votre autre est stressé comme tout, là. C'est pas ce qui se passe. Alors, est-ce que votre autre aurait vécu cette situation dans une autre vie et serait en train d'épurer du karma possible, puisqu'on a la carte de la source. D'accord ? On a la carte de la source qui agit pour un changement. Ici, on a la carte du changement. Et concernant les vies antérieures de votre autre. Oh là là, mais ça cause dur aujourd'hui, là. Ils sont à fond, les guides. Le stress, hop, allez, c'est reparti. Le fardeau. Ok. Ici, avec la réceptivité et l'instant présent qui tombent ensemble, on nous dit que la source pousse votre autre à s'éveiller davantage et surtout à la magie de l'instant présent. Mais votre autre n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un fardeau. Vous voyez, le stress vient de tomber ce coup-ci pour de bon. Après ces nombreuses apparitions en dos de deck et en coupe. Et à cause d'un fardeau ici, il y a quelque chose qui pèse sur votre autre. Un fardeau des vies antérieures. C'est quelque chose que votre autre ne veut pas accepter de perdre. Donc peut-être vous. Peut-être vous, parce que si j'ai la carte de l'aventure aussi, je ne sais pas. Ok, bon, visiblement c'est matériel. Ici, en dessous de l'avarice, j'ai la paresse qui tombe. Vous voyez, donc quelqu'un qui a quand même un minimum de moyens, qui est plutôt aisé. Ok, je viens de cerner la situation. Pour ma part, il me semble que votre autre est engagé avec quelqu'un qui a largement ce qu'il faut au niveau matériel. Et c'est ça que votre autre a peur de perdre. Ouais. Et j'ai l'abondance qui tombe en dessous des vies antérieures. Donc pour ma part ici, en fait, ouais, votre autre a peur d'être privé d'abondance, alors que son cœur le guide vers vous. Donc la source le pousse ou la pousse à avoir une nouvelle vision des choses, à se rendre compte que la richesse n'est pas matérielle, mais intérieure. Regardez, je dis ça, on a la carte du créateur qui saute. Et oui, c'est ça, c'est ça, ok. C'est ce qu'exige la source de votre autre, en tout cas dans cette vie, c'est de se détacher du matériel. Ok. On a le créateur qui tombe en dessous de la source, en plus, honnêtement, c'est très appuyé là. La percée. Ok, la percée, on voit quelqu'un là. Comme quelqu'un qui irradie de lumière, quelqu'un qui est
qui est percé, transpercé par la lumière. En fait, moi j'ai l'impression que si votre autre continue à s'attacher à cette situation-là, les poudres karmiques vont se faire présentes. Pourquoi? Parce que l'univers veut un nouveau départ et veut surtout que votre autre prenne conscience que le matériel n'est pas si important en fait. Ouais, et on a la carte des amoureux et du changement ici. Hein. Pardon, je mets mes doigts devant. Je mets mes doigts devant. Voilà. On a la carte des amoureux et le changement. La source exige un changement. Mais votre autre est dans le déni. Là. Enfin, on va aller voir un petit peu plus ce qui se passe chez votre autre avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Vous voyez, vous lui manquez. On a la carte quelqu'un vous manque à la coupe. Vous manquez à votre autre. Mais c'est quelqu'un qui est tellement pas prêt à perdre cette situation, qui veut tellement pas perdre cette situation matérielle, prêt ou prête, hein, que du coup il ou elle n'écoute pas son cœur, son âme. Ok, on a la serre carnivore. On nous dit que c'est quelque chose qui va lui coûter vraiment très cher à votre autre là. Ouais. Ça va vraiment pas être une partie de rigolade s'il continue à rester dans le déni, ou elle continue. C'est ça. On nous parle d'intoxication d'une personne, pas forcément d'une personne, mais d'une situation toxique. Et c'est celle-ci, hein, celle où votre autre ne veut pas justement laisser cette situation où il est, oui ou elle, je suis désolée, je dis beaucoup oui parce que je suis une femme, oui ou elle est bien installée, confortablement installée, on le voit ici. Hein. Mais là, ça va coûter très cher. Hein. Ouais. La source essaye de dire, de montrer à votre autre qu'il est temps vraiment pour apprendre de nouvelles choses. Il est temps d'apprendre de nouvelles choses, de faire les choses différemment, de comprendre, de s'éveiller. Ok, on a le petit fantôme du potager et j'ai oublié la signification. Donc je vais aller la chercher. Oui, regardez le bon côté des choses, c'est ça. Donc ici, zut, pardon, le petit fantôme du potager nous dit voilà qu'il faut toujours regarder le bon côté des choses, qu'il vaut mieux avoir l'amour et pas l'argent plutôt que l'argent et pas l'amour. Mais ici, votre autre ne s'en rend toujours pas compte. Et pourtant, il y a une solution très claire. Hein. Bon, c'est ça. Hein. Ici, on parle de manipulation, d'invasivité. Je sais pas si ça se dit invasivité, invasion. Pardon. Et on a vraiment, votre autre se laisse bouffer par le matériel et par le financier. C'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans ça. Alors que pourtant, les signes sont déjà là. De toute façon, si il ou elle ne veut pas s'en séparer, la source fera son travail. Mais bon, il serait quand même bien que votre autre prenne conscience des choses pour justement éviter que cela se produise et que vous puissiez aussi vivre cette relation de façon épanouie. Waouh, elle m'a virevolté celle-ci. Ok, que vient-elle faire là, cette carte? On a l'ange de la mort. On nous parle ici d'une personne qui est capable de communiquer avec les âmes, avec les esprits. On parle aussi également de passeur d'âme, éventuellement avec cette carte. Ok. Ici, on a quand même... un retour du passé pour un temps. J'ai l'impression qu'il y a un défunt ici qui essaye de guider, d'aider votre autre, mais pour justement accéder à ce changement important, mais il a l'impression, votre autre, il ou elle a l'impression que c'est une farce. Vous voyez? Parce que cette carte, c'est un bonbon ou un sort, en fait. Elle veut dire
On nous parle quand même d'un miracle et d'une solution claire. Donc ça va avancer, mais là le dénouement, il a plusieurs issues. Hein. Tout dépend des situations. On va quand même prendre... j'ai oublié son nom. L'oracle lumière, pardon. Pour voir ce qu'on a d'autre comme élément, pour voir ce qui se passe un peu chez votre autre. Ouais, bam. Et d'entrée à la coupe, le vol, la perte. On nous dit que là, votre autre est en train de courir à sa perte. Hein. C'est terrible. Finalement, il ou elle va se retrouver sans plus rien si il ou elle ne réagit pas. La carte de la mort, de la transformation. Mais ici, c'est un double sens. Hein. C'est un double sens dans le sens où ça peut être une transformation si votre autre fait enfin le choix de laisser le matériel, le financier. Mais ça peut aussi vouloir parler d'une mort, j'ai envie de dire, je mets les guillemets, voilà, j'ai la main trop haute, traumatique. Vous voyez, de tout perdre d'un coup, comme ça, de ne plus rien avoir. Et pourtant, on nous dit, hein, il y a de nouveaux horizons qui se profilent avec une femme ou une polarité féminine, là. Si le bon choix est fait. Têtu, votre autre. Il ou elle est têtu, hein. Mais là, à s'entêter contre l'univers, oui, regardez, on nous dit que voilà, ce sera quand même un cadeau, une récompense, un retour à l'équilibre pour votre autre. Et voilà. Donc ici, on a la carte de l'accident. D'accord? Donc on nous dit que quelque chose va arriver. Donc cette carte, on se fait des accidents de voiture, on va pas forcément s'arrêter là-dessus, mais un accident, quelque chose d'accidentel. Et on voit la collision, je sais pas si vous la voyez bien là en orange, elle est pas rigolote. Hein, elle fait le quadruple de la route. C'est pas un accident comme ça, quoi. C'est un vrai bouleversement là. Moi je vous dis, votre autre, si sans tête, va tout perdre. D'accord? Et là, on a les deux choix. D'accord? On nous dit s'il accepte ou elle accepte, ce sera un cadeau, ce sera une vraie récompense, ce sera une libération. Par contre, s'il n'y a pas cette acceptation, ce déclic, si votre autre reste dans le déni, la source va vraiment faire mal. Là. Va intervenir et va faire ce qu'il faut pour que le déclic se fasse. Et on nous parle, quoi qu'il en soit, d'un déclic, d'une manière ou d'une autre. Et après ce déclic, d'une invitation à sortir assez rapide de la part de votre autre. Puis après, vous adaptez à votre 1, 2, 3 à votre situation, à ce qui se passe aussi du côté de votre autre, si vous êtes un petit peu au courant. Si vous essayez peut-être aussi d'obtenir des informations. Et bien sûr, n'hésitez pas à solliciter l'aide des anges et des archanges. Oh là là, on a la carte du travail ici qui tombe, qui vient nous dire que le travail spirituel commencera vraiment après cette nouvelle invitation à sortir. Vous voyez, le fait de, voilà, c'est pas quelqu'un qui va vous contacter, qui va vous dire allez hop, c'est bon, je vais m'engager avec toi. D'accord? Vous allez très certainement retrouver une personne, pour la plupart, qui sera désespérée, qui aura vécu quelque chose d'horrible malheureusement, et qui voudra surtout du réconfort et de l'amour. Voilà. Et on a le printemps. Bon, on a quand même une belle issue. On a un renouveau, un nouveau départ. Le printemps, c'est la saison où les fleurs bourgeonnent, où tout renaît. Ouais, et je vous dis ça, j'ai la guérison en dos de deck ici. J'ai la guérison, mais attention, on nous parle de mauvaise base de départ. Donc veillez à aider cette personne si vous en avez envie, mais ne laissez pas votre relation future démarrer sur ce principe-là, sur le fait que cette personne vienne vous prendre de l'énergie, mais ne vous en donne pas. Voilà, on vous dit de trouver un juste équilibre. Ok, on a la carte de l'intelligence ici, qui, comme toujours, me fait penser à l'ouverture du chakra du troisième œil. Et on a la carte mariage-union. On nous dit que vous allez réussir à vous unir à cette personne, mais il va y avoir un parcours assez fastidieux.
Et on a la carte des nouvelles. Des nouvelles choses qui arrivent. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous aider, vous indiquer peut-être le chemin à suivre pour vous-même également. Vous aura aidé à avoir des nouvelles de votre autre. Je le rappelle, faites vraiment preuve de discernement, c'est très important. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Donc prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.